Ça y est, la compétition officielle est terminée, le 68e Festival de Cannes touche à sa fin. Figaro TV vous propose un dernier résumé de l'actualité cannoise. Au programme aujourd'hui, la critique de Macbeth avec Marion Cotillard, Agnès Varda, invitée du talk Caring le Figaro, le portrait de Laurent Cotillon du film français et Pharrell Williams sur la croisette. C'est le journal de Cannes et c'est maintenant. C'était le dernier film projeté en compétition, l'adaptation de Macbeth avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. On voit tout de suite ce que nos critiques en ont pensé. Ce matin, on s'est pincé pour ne pas s'endormir à la projection du Macbeth avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. Macbeth, j'ai lutté contre le sommeil. Shakespeare va demander à retirer son nom du générique. Beau à voir, mais Shakespeare, il perdrait ses petits. Cette bouillie indigeste a foudroyé d'ennui et de sommeil la plupart des festivaliers. Marion Cotillard tire son épingle du jeu. Les sorcières ne sont pas des sorcières, ce qui est très très dommageable. Et c'est Macbeth et con à la fois. Shakespeare n'avait vraiment pas besoin de cette relecture poussive et empesée. Elle recevra une palme d'honneur lors de la remise des prix demain. La réalisatrice Agnès Varda était l'invitée du talk Caring le Figaro. Elle nous parle de son engagement féministe. Écoutez. Je suis absolument féministe. Quelquefois, on me dit, est-ce que vous êtes encore féministe? Je dis oui, encore. Et tout à fait. Et j'ai manifesté pour tous les droits des femmes pour lesquels on pouvait manifester. Mais je n'ai jamais voulu devenir la cinéaste représentant le féminisme. Et je crois que dans une façon de voir le monde et les femmes, j'ai été quelquefois féministe d'une façon assez subtile. Et alors, à propos aussi de ce qui m'a semblé important, quand j'ai commencé dans le cinéma, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient de l'ambition de cinéma, il n'y avait surtout pas de techniciennes. Et c'est une des choses que j'ai très vite dit aux femmes, réveillez-vous, la plupart des métiers de cinéma, vous pouvez les faire. Et on a vu arriver, en tout cas en France, on a 7 ou 8 femmes directeurs de photographie, DP, qui sont remarquables et qui sont d'ailleurs engagées par des hommes pour faire les films. On a des ingénieurs du son, des productrices. Et je peux dire avec fierté qu'en 1976, il y a déjà longtemps, 76, eh bien, j'ai eu la première équipe de tournage où il y avait autant de femmes que d'hommes. C'est l'un des partenaires les plus importants de la Croisette. Le film français dépêche une équipe de plus de 35 personnes pendant le festival. Son directeur, Laurent Cotillon, nous parle de son métier. C'est notre portrait de Croisette. Je suis arrivé dans le cinéma par hasard, ce qui manque pas d'ironie, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent y aller et qui n'y arrivent pas, et moi je n'ai pas voulu y aller, j'y suis. La journée type, c'est généralement des rendez-vous tôt le matin, enfin beaucoup de rendez-vous, et puis parfois en fin de journée un film, mais c'est pas la priorité, on n'est pas là spécialement pour ça. Parfois malheureusement, parce que c'est quand même, ça crée de la frustration. Quand on arrive la première fois à Cannes, on en a forcément une image totalement tronquée et ça se résume aux marches. En fait, on se rend compte que Cannes, que les marches sont 3%, sont peut-être 80% du folklore cannois. Les 20% restants étant probablement la partie festive, mais que en fait ça représente qu'une toute petite partie. Et donc en fait on découvre tout ce microcosme, ces milliers, ces dizaines de milliers même de professionnels qui sont là, ces 5000 journalistes. C'est quand même le deuxième événement, mais c'est le deuxième événement médiatique au monde après les JO quand même. Des moments marquants à Cannes, il y en a beaucoup. Forcément, la première fois qu'on vient à Cannes, qu'on marche voilà, la première interview à Cannes, qui moi était Benicio del Toro, qui ce jour-là répondait yes no à toutes les questions. C'était un enfer. La première fois qu'on monte les marches, où moi j'ai attendu 10 ans pour monter les marches, parce que je viens pour travailler, pas tellement pour la dimension plaisir. J'avais eu l'opportunité de le faire pour Indiana Jones et j'avais grandi avec Spielberg, Lucas. Je faisais monter les marches le même jour qu'eux. Si un jour je dois le faire, ce sera ce jour-là. Voilà, il y a des moments comme ça. Il y a aussi des très mauvais moments dans le travail. C'est parfois un peu compliqué. Voilà, donc c'est voilà, quelques souvenirs.
C'est le film Dope qui a clos la quinzaine des réalisateurs hier soir. Pour l'occasion, toute l'équipe du film était présente, dont le compositeur de la musique, Pharrell Williams. On se quitte avec ces images. Et le compositeur de la musique du film, Pharrell Williams.